Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Hakudash, béni sois-tu Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Millstone Montréal. Et dans cette leçon, on va commencer au livre d'Hébreux chapitre 6 et verset 10, ça dit ici, car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom et que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Okay? Donc le Seigneur ne va pas oublier les œuvres qu'ont fait ses fidèles prophètes, okay? Commençant par les 144 000 hommes, okay? Qui eux témoignent constamment de Yahweh et Yahweh Shai. Okay? Ils ont donné leur corps en tant que sacrifice vivant et les œuvres qu'ils font les suivent. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer jusqu'à la fin. Okay? Allons dans le livre de Apocalypse 14 et verset 13, ça dit ici, j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Right? Parlant des élus, ok. Commençant par les 144 000 hommes, ok, leur labeur les suivent, leurs œuvres les suivent, ok. You know? Donc ils ont donné leur corps en tant que sacrifice vivant et ont prêché Yahweh Shai, toute leur vie, ok, depuis qu'ils sont entrés dans la vérité, ok, cela jusqu'à la mort, ok. On va dans le livre de Romains 12, right? Et ceci fait partie du rôle qui leur a été décrété et désigné. Ils se sont revêtis de ce rôle et ont persévéré dans ce rôle. Okay? Romains 12 et verset 1, je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Yahweh Bashmi Shai, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh, qui est votre service raisonnable. Right? Surtout comme Yahweh Shai s'est donné comme sacrifice, Yahweh Shai est obéissant jusqu'à la fin. Okay? Il a donné sa vie à Yahweh Shai, you know. Eh bien, nous devons faire de même, okay? Présenter nos corps en tant que sacrifice vivant. Okay? Donc, constamment prêcher la parole, okay? Et vivre comme des serviteurs de Yahweh Bashmi Shai, okay? Pas vivre de nos propres manières, okay? Suivant la chair, ou bien, selon la vibration de son nom, mais plutôt selon la vibration de Yahweh Bashmi Shai, et plutôt marcher dans l'esprit. Verset 2, et ne soyez pas conformes à ce monde. Voilà, ne soyez pas conformes à ce monde, donc les manières de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Okay? Donc nous sommes, les œuvres que nous accomplissons, okay, sont une démonstration de la volonté du Tout-Puissant. Bien sûr, les œuvres que nous accomplissons ne sont pas de nous-mêmes, mais plutôt de Yahweh Bashmi Shai, okay, les œuvres à droite. Donc la rectitude que nous démontrons, c'est pas de nous-mêmes. La foi que nous avons Yahweh Bashmi Shai, c'est pas de nous-mêmes, mais ça provient de Yahweh Bashmi Shai. Okay, les Écritures disent que nous sommes, son travail, son œuvre. Okay, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Right? Nous sommes l'ouvrage de Yahweh Bashmi Shai, créé en Yahweh Shai Mashiach, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Okay? So, ces œuvres, ces ouvrages démontrent la volonté du Tout-Puissant. Okay? Nous rendons à l'image de Yahweh Shai. Okay? Right, so, comme Yahweh Shai dit, celui qui vient avec moi, qu'il porte sa croix et me suive. Ok, on va prendre ça dans le livre de Matthieu. Enfin, Matthieu 16, verset 24. Désolé. Matthieu 16, verset 24, ça dit ici. Alors Yahweh dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ok, qu'il renonce à lui-même. Ok. Alright. Sa propre chair, ses propres désirs. Ok. Right? Qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive.
Ok? Ok? Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Ouais, parce qu'il y a lui nous donnera la vie. Lui nous donne la vie. Ok, le Seigneur n'est pas inique d'oublier ses œuvres que nous accomplissons en lui. Ok? Alright? Alright? Et bien sûr, va nous donner une récompense pour ses œuvres. Ok? Qu'est-ce que Yahusha a dit à notre, notre apôtre Pierre? Matthieu 19 et Matthieu. Ok. Le livre de Saint Matthieu 19 et verset 27, ça dit, alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Ok, courons-nous donc? Et Yahusha leur dit, en vérité, je vous dis que vous, qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie sempiternelle. Ok? Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alright? Maintenant, pour héritier de ces bénédictions, on doit persévérer jusqu'à la fin. Ok? C'est pas à mi-jeu que l'on arrête. Ok? Toutes ces promesses qui ont été données, eh bien, vont être garanties à ceux qui endurent jusqu'à la fin. Ok? Euh, et, et, et inévitablement, le Seigneur ne va pas oublier les œuvres que cet individu a accomplies. Ok? Matthieu 24 et verset 13, ça dit, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alright? So, où il faut endurer, ok? On doit endurer un combat lorsqu'on entre dans le sanctuaire de Yahweh Shai, lorsqu'on est appelé, ok? C'est un combat de foi, ok? On combat, un combat spirituel, ok? C'est la foi qui nous permet de vaincre la foi en Yahweh Shai, ok? Cette foi, on doit la garder jusqu'à la fin. Ok? On doit endurer les souffrances, les tribulations, les tests, les tentations. Ok? Jusqu'à la fin. Ok? Pas à mi-temps, pas à mi-jeu. Ok? Alright? Ça dit ici, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ce qui signifie que ceux qui n'endurent pas jusqu'à la fin ne seront pas sauvés. Ok? Oui, il y a réellement un salut qui vient. Ok? Un salut, c'est salut des tribulations qui vont venir, ok, dans le temps de jugement, ok, être préservés durant l'heure de la tentation, par exemple. Apocalypse chapitre 3 et verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Donc c'est Yahusha qui parle à son élu. Ok, il dit que puisque tu as gardé la parole de ma patience, tu as donné ton corps en tant que sacrifice vivant. Ok, tu as maintenu ta foi jusqu'à la fin. Ok, je te préserverai. Ok, éventuellement, durant le temps de la tentation, lors de la tentation, c'est lorsque le monde sera tenté à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok, mais aussi, l'élu sera aussi sauvé du jugement qui viendra par le feu. Cette deuxième mort qui va venir par le moyen des missiles nucléaires, du feu nucléaire thermal, ok, et le feu que le Seigneur va apporter de ces véhicules célestes, ok. Les élus vont être sauvés de la famine, les élus vont être sauvés des pestilences, de l'épée, ok, en gros du jugement du Tout-Puissant, ok, de son courroux, ils vont être préservés, ok, ok, parce qu'ils ont enduré jusqu'à la fin, ok. Et ils vont endurer durant les temps du trouble de Jacob, qui comprend les calamités que je viens d'énumérer. Ok? Ils vont être préservés. Ok? Encore une fois, l'importance de mettre notre main à la charrue, comme ça dit.
ok? Mais de continuer, ok? Luc 9 et verset 62. Et Yahushua lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. Donc, tu as commencé à travailler, mais là, tu as regardé derrière, tu t'es retourné dans le monde, ok? Tu as manqué le monde. Tu es du monde, ok? Le Seigneur a dit qu'il n'est pas apte pour le royaume de Dieu. Il n'est pas apte pour recevoir ces connaissances. Il n'est pas apte pour faire partie de l'élection parce qu'il est de ce monde, ok? Mais l'élection ne sont pas de ce monde et ils n'aiment pas ce monde, ok? Alright? Mais suivent Yahushua, ok? Yahushua lui-même réprouvait ce monde unique, ok? Ok? Ok, comme ça dit dans le livre de Apocalypse 12 et verset 11, et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Donc les élus ne vont pas aimer leur vie jusqu'à la mort, mais ça, ils vont être prêts. Ils vont durer jusqu'à la fin. Ils vont être prêts à mourir pour le témoignage d'Yahweh Shem Yahushua. Okay? Lorsqu'il va venir le temps d'être testé, leur foi, eh bien, ils vont maintenir leur foi. Ok? Alright? Tout cela fait partie des œuvres que le Seigneur ne va pas oublier, mais il va les récompenser. Ok? Mais ça commence bien sûr par témoigner la parole de Yahweh Shem Yahushua. Ok? You know, yeah. Allons dans le livre de Jean 4. Ok? Jean 4 et verset 34, Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ok? Ouais, ce dont durer jusqu'à la fin. Ok? Alright? C'est un rôle qui a été donné au prophète. Ok? C'est de témoigner à Yahushua. Ok? Et d'exécuter les œuvres que le Seigneur leur a ordonné de faire. Ok? D'achever jusqu'à la fin. Ok? Ok? Tout comme Yahushua a fait, man. Ok? Puis Yahushua est l'auteur et le finisseur de notre foi. Ok? So, retournons au livre d'Hébreux 6. Hébreux 6. Et verset 10. Car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Et nous désirons que chacun de vous déploie la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin. Ouais, so voilà. Ok. On doit faire preuve de diligence, ok, d'assiduité, ok, ouais, pour être héritier des promesses. Ok, bon, on doit faire ça jusqu'à la fin. Parce que si tu ne complètes pas jusqu'à la fin, toutes tes œuvres que tu as faites seront oubliées. Ok, allons dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 3 et verset 20. De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité. Donc, l'ultime iniquité, c'est de te détourner de Yahushua. Ok, ok. Et commet l'iniquité et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et sa droiture qu'il avait faite ne sera plus en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Ok, il y en a un autre. Ézéchiel 18 et verset 24. Mais si le droit se détourne de sa rectitude et commet l'iniquité et fait selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il, il
il ne sera plus fait mention de toute sa rectitude qu'il a pratiquée dans cette transgression qu'il a commise et dans son péché qu'il a fait. En eux, il mourra. Ouais, ça, c'est encore mieux. Euh, c'est plus, euh, plus comment on peut dire ça? Plus exact, ok, selon ce que je cherchais, ok. Ouais, sur toute la rectitude que tu avais fait, tu prêchais le nom de Yahweh, Yahushai, les œuvres que tu avais fait, ok, pour Yahweh Bashim Yahushai, même envers ses fidèles. Ok, tout cela sera oublié si tu te détournes du Tout-Puissant Yahweh et de son fils Yahushai. Tout cela sera oublié. Ok. Euh, Ézéchiel 33 et 13, un autre précepte touchant sur ce sujet. Quand j'aurais dit au droit que certainement il vivra, s'il se confie en sa propre rectitude et commet l'iniquité, on ne se souviendra d'aucun de ses actes de rectitude, mais il mourra dans son iniquité qu'il a commise. Ok? So, encore une fois, il y en a qui commencent bien, mais qui finissent mal. Ok? So, tu dois bien commencer et bien finir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chuter quelquefois. Les écritures te disent que. Comme ça. So, Proverbe 24 et 16. Ok? Proverbe 24, verset 16. Okay, on comprend qu'on est dans cette chair, on va chuter. Ok? Mais l'important, c'est de ne pas perdre ta foi à Yahweh Hashem Yahshua. Proverbe 24 et 16. Car un homme juste tombe 7 fois et se lève de nouveau. Right? Ça, c'est la clé, il se lève de nouveau. Mais les immoraux tomberont dans la malveillance. Right? So, un homme va tomber un homme complet de foi. Un homme juste va tomber un homme complet de foi, mais va se lever. Donc, l'homme juste, lui, il vivra par la foi, il va endurer jusqu'à la fin. Ok? C'est-à-dire que le juste vivra par la foi. Ok? Ok? Euh, Hébreux 10 et verset 36. Laisse-moi commencer au verset 35. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance. Donc cette foi, notre confiance en qui? En Yahweh Hashem Yahushai. Ok? En Yahweh Shai. Ok? Au sacrifice qu'il a fait. Ok? Au fait qu'il nous rapproche au Père. Ok? Qui fait que les promesses qui nous ont été données à nos ancêtres puissent être accomplies. Ok? Yahushua nous donne accès au royaume. Okay? Yahushua nous donne cette lumière. Yahushua nous donne cette connaissance. Okay? Yahushua nous donne la vérité. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Ok? Alright? Alright? So, cette foi a une grande récompense. Si on maintient notre foi, il y a une grande récompense qui nous attend. Ok? La vie éternelle. Les désirs euh, à tout jamais. Ok? La rectitude éternelle, la moralité éternelle, ok, la puissance, ok, le pouvoir, ok, verset 36, car vous avez besoin de patience afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse, right? So, encore une fois, c'est jusqu'à la fin, ok, faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin, ok, afin de recevoir les promesses, ok, verset 37, car encore un peu moment, et celui qui viendra, viendra et ne tardera pas. Yahushua, man. Ok? Yahushua ne tardera pas. Et il va venir. Ok? Verset 38. Or, le juste vivra par la foi. Voilà. Mais si quelqu'un recule, ok? Donc recule dans le monde, ok? Mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. Ok? Ouais, les fidèles. Ok? Ok?
Euh, retournons à Hébreux 6 et verset 11. Et nous désirons que chacun de vous déploie la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne soyez pas oisifs, mais que vous suiviez ceux qui, au moyen de la foi et la patience, héritent les promesses. Ok? Ne soyons pas oisifs. Ok? Ok? Ou bien ceux qui doutent de Yahweh Shemi Shai. Ok? Laisse-moi voir la définition du mot oisif. Qui est dépourvu d'occupation, n'exerce pas de profession. Inactif. Personne qui a beaucoup de loisirs. Ok? Oisif. Qui ne fait rien, qui n'a pas d'occupation de profession. Ouais, celui qui ne fait rien. Ok? Inemployé, improductif. Ouais, parce que les improductifs, eux, ils vont aller vers la perdition, man. Ok? Le Seigneur va les mettre dans la noirceur. Ok? Ceux qui ont arrêté de travailler. Ok? Ceux qui ont arrêté de travailler, man. Ok? Ceux qui sont pas productifs. Ok? Non. Sinon, on va les jeter dans la noirceur, dans l'obscurité. Ok? Afin que vous ne soyez pas oisifs, mais que vous suiviez ceux qui, au moyen de la foi et la patience, héritent les promesses. Et bien ceux qui sont employés, ceux qui travaillent. Ok? Ceux qui continuent dans le labeur, dans le travail. Alright? So, je vais toucher sur cela, ok? L'importance d'endurer jusqu'à la fin. Ok? So, on va conclure en donnant tout honneur et tout gloire à notre Seigneur et le pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus. Yahweh Shem Shabbat.